depuis Beyrouth. Hein. Il y a une nouvelle manifestation ce soir. Point commun aussi dans ces manifestations, créées et peut-être amplifiées par les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous et puis on voit si ça marche et puis ensuite ça progresse et du coup la population se trouve dans la rue. C'est évident, c'est un support naturel aujourd'hui de mobilisation et de contestation de la décision politique et publique. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les 4 cas qu'on a évoqués ici, la communication politique, elle a été mise en échec. On a des dirigeants qui se sont révélés absolument incapables d'apaiser les esprits. Au contraire, à chaque fois, leurs déclarations ont hystérisé les tensions qui s'exprimaient dans la rue. Et ça montre qu'il y a une difficulté évidente de compréhension des messages qui sont émis par la base, par les autorités politiques. Par ailleurs, on pourrait parler des causes sociales, mais quand on voit qu'au Chili, la plupart de la richesse, un tiers de la richesse produite, elle est captée par 1% de la population, on se dit qu'au-delà des inégalités sociales, il y a un problème structurel et au fond, on comprend mieux la contestation qui s'exprime plutôt légitimement dans la rue. Et avec ou sans les réseaux sociaux, on se doute qu'un jour les inégalités finissent à ce point par devenir inacceptable que la rue décide de se faire entendre et elle sait aujourd'hui par les exemples internationaux qu'elle peut tordre le bras aux politiques s'ils ne l'écoutent pas. D'un mot, Michel ?